Force est de constater qu'au Sénégal, beaucoup travaillent sans qualification. Conséquence, les entreprises sénégalaises sont de moins en moins compétitives. Pour résoudre cette équation, l'État a mis en place le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, 3FPT. Il contribue à la formation des personnels des entreprises d'abord, pour améliorer, comme on a dit, la compétitivité de ces entreprises. Mais la nouveauté, c'est le financement des certificats de spécialité et le financement des bons de formation à des jeunes. Le certificat de spécialité, c'est une formation de courte durée destinée à des jeunes, scolarisés ou non, qui au bout de 4 à 6 mois ont une qualification qui leur permet de rentrer dans le marché du travail. Ça, c'est une nouveauté. Ensuite, la deuxième nouveauté, c'est le financement des bons de formation destinés à des jeunes. La motivation, elle est simple. La motivation, c'est de vouloir accompagner l'ambition du président de la République qui consiste à orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. Un an après sa création, le 3FPT est devenu un levier pour la performance. Il accompagne l'axe 2 du plan Sénégal émergent, la formation du capital humain. Nous avons pu financer 6 certificats de spécialité dans des métiers porteurs pour environ 200 jeunes. Sur un objectif de 10 000 jeunes, nous avons aussi octroyé près de 3 000 bons de formation sur l'ensemble du territoire national. Ces deux aspects sont d'ailleurs l'objet de notre cérémonie de ce matin. Par ailleurs, nous avons financé plus de 133 actions de formation pour les entreprises et les organisations professionnelles pour environ 2530 employés. 91 contrats d'apprentissage avec des entreprises. À ce premier bilan s'ajoute le financement de la formation de nos militaires, soldats et officiers pour environ 70 personnes, pour une bonne reconversion après avoir servi loyalement sous les drapeaux. Cette formation m'a permis d'être opérationnel au bout de 6 mois. Je me réjouis maintenant, car elle correspondait à mes attentes et m'a aidé à obtenir une qualification et à créer une entreprise de prestation de services en plomberie. Mes objectifs ont été atteints. À travers la formation de ces milliers de jeunes, le gouvernement apporte une réponse à la problématique de l'insuffisance de la qualification professionnelle. Sur une population en âge de travailler de 6 800 000 habitants, notre force de travail, seulement 6% de cette force de travail ont obtenu un diplôme, une qualification professionnelle. Et seulement moins de 5% des jeunes de la tranche d'âge 15 à 24 ans sont dans des dispositifs de formation professionnelle et technique. Et c'est pourquoi le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a placé le renforcement du capital humain parmi les 3 piliers sur lesquels repose le plan Sénégal émergent. La Banque mondiale et l'Agence française de développement, satisfaites du programme, s'engagent à soutenir l'État du Sénégal dans ce projet ambitieux. Vous le savez, l'AFD est un partenaire historique de l'État du Sénégal dans le secteur de la formation professionnelle. Le projet s'inscrit pleinement dans la continuité de nos interventions, mais il va même au-delà, puisque aujourd'hui la finalité est d'appuyer, donc au-delà des centres de formation technique, mais la réforme globale du secteur qui est ouverte par la nouvelle loi d'orientation, qui va permettre de contribuer à accroître l'offre de formation dans les secteurs économiques qui sont ceux du plan Sénégal émergent. Monsieur le Premier ministre, je voudrais en terminant vous assurer que le groupe de la Banque mondiale prendra toutes les dispositions pour vous soutenir dans ses efforts et pour accompagner le gouvernement de façon générale dans la mise en œuvre de sa politique ambitieuse pour l'émergence économique en 2035. À terme, 10 000 jeunes vont bénéficier de cette formation de 20 milliards, une formation de qualité pour un Sénégal plus compétitif. Face à l'ampleur des besoins et à l'importance des missions dévolues au secteur, le président de la République a décidé de mettre à la disposition de la formation professionnelle et technique des moyens conséquents en le dotant progressivement
de la totalité de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, la fameuse CFCE. 25% en 2016, ce qui fait 5 milliards à peu près. 50% en 2017, c'est 10 milliards que le chef de l'État mettra dans ce fonds. Et en 2018, à partir de 2018, 100% de la CFCE, soit 20 milliards que le gouvernement mettra tous les ans pour soutenir ce processus. 2017 sera une année de déploiement massif du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Aujourd'hui, 7 centres de formation professionnelle et technique sont en cours de construction pour un coût de 2 milliards.